Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pensez que Bitcoin va arriver à 500 000 ou 1 million? C'est la grande question que vous devez vous poser aujourd'hui. Est-ce que ça va arriver sur la fin de l'année, sur la fin de ce cycle? Quand on regarde la réponse de CZ à cette question, c'est 500 000 ou 1 million de dollars pour lui. Ça paraît totalement dingue, oui, mais c'est une réalité qui se base par rapport à ce qui est en train de se passer, que ce soit les achats de MicroStrategy qui entraînent d'autres entreprises pour acheter de plus en plus de Bitcoin. La réalité, c'est qu'à un moment donné, il y en a que 21 millions, voire moins sur le marché réel. Et quand on regarde les chiffres au niveau des ETF qui continuent à acheter systématiquement, sans parler des nouvelles qu'on a eues au niveau de Binance qui nous dit qu'il y a des pays qui viennent acheter, en tout cas de la crypto-monnaie, et du BTC, bon, on peut se dire qu'à un moment donné, oui, il y aura ici un pricing. Mais est-ce que c'est 500 000 ou 1 million? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse. Ça peut choquer, surtout venant de CZ, mais est-ce que c'est vraiment envisageable sur ce cycle? Est-ce que ce cycle se termine en 2025 ou peut-être un peu plus tard? Ou est-ce que ici on aura une dévalorisation du dollar qui entraînerait une ruée vers Bitcoin? Il y a plein de sujets comme ça. Si jamais ça vous intéresse que je couvre les différentes possibilités qui pourraient mener Bitcoin à 1 million de dollars, dites-le moi en commentaire. Et nous, on continue sur les nouvelles où nous avons l'Australie qui veut ici aller plus vite sur la réglementation au niveau des cryptos pour éviter d'être en retard par rapport au monde entier et surtout par rapport aux USA, les USA qui vont très vite de ce côté-là. On a une explosion des mentions crypto-monnaie et stablecoin au niveau de la SEC depuis avril. En avril en tout cas, donc ça veut dire qu'on avance très très vite au niveau des USA, il y a beaucoup d'acteurs qui rentrent sur la conception de nouveaux produits, sur la crypto, sur les stablecoins, etc. Donc il y a une véritable volonté d'aller très vite, et oui en effet, l'Australie est peut-être un petit peu en retard, bon, ne parlons même pas de l'Europe qui part à l'inverse de tout le reste, mais globalement on a une véritable hype qui est en train de se faire au niveau des sociétés sur la construction des cryptos et des produits sur les cryptos. Ça, c'est un point très positif. En plus des achats qu'on retrouve sur MicroStrategy, en plus des achats qui ont été effectués 425 millions de dollars le 5 mai, donc c'est-à-dire hier encore sur les ETF. Globalement, on a quasiment rattrapé le niveau top que l'on avait ici au niveau du 7 février. C'est pour vous dire à quel point ça allait vite le rattrapage. Regardez-moi ce mouvement aussi puissant là, c'est vertical, c'est vraiment vertical. Donc c'est pour vous montrer à quel point il y a un véritable engouement dessus, et c'est une réalité sur Bitcoin, un peu moins sur les altcoins. Je vais vous expliquer ça à la fin de la vidéo. En attendant, si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle que vous avez la communauté privée gratuite. Je vais sortir la première vidéo d'analyse de wallet cette semaine, donc surtout soyez inscrits, c'est le lien est en commentaire en description, et vous allez voir, ça va vous apprendre beaucoup de choses, c'est en commentaire en description, et c'est gratuit, encore une fois. On avance sur le Nasdaq qui est en train de consolider. Pourquoi elle est en train de consolider? Parce que déjà les chiffres du PMI ne sont pas extraordinaires, PMI service très important pour les USA, ça vient vraiment, la partie service au niveau de la macroéconomie US, c'est le plus important en termes d'économie. 50, bon, on est toujours au-dessus de 50, plutôt positif, 50,8, mais on est en dessous des attendus, donc forcément petite pression, mais globalement on va attendre demain. Voilà. Clairement, mercredi 7 mai, 20h, on va avoir la décision de la Fed, et surtout le discours de Jérôme Powell qui va être le plus attendu, avec la réponse aux questions et la façon dans laquelle il va aborder le sujet. Le sujet qui fâche en ce moment, c'est est-ce que oui ou non les USA sont en récession? Est-ce qu'il y a une crise de dépression qui pourrait arriver? Et comment la Fed va réagir par rapport à ça? Clairement, c'est un discours qui va être attendu, qui va être disséqué, et en attendant, je pense qu'on va avoir très peu de volatilité. On risque de ranger au niveau ici du Nasdaq en attendant la suite, et au niveau de BTC, on va avoir deux petits mouvements à aller faire pour moi en attendant, ou voir lorsque on aura les annonces. Le premier, ça va être pour moi d'aller liquider ici le premier socle qui va être dans les 92 800. On a ici un renforcement de liquidité avec un petit equal low qui serait tout à fait cohérent pour aller soit chercher un petit peu plus bas, ici aller chercher les alentours des 91 600, pareil, gros pic de liquidité ici, ou admettons, on va faire hop, on va le chercher, on revient, on consolide, et on va chercher ici un petit gap CME, voire peut-être même aller chercher la liquidité et reprendre une accélération haussière. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on regarde sur le CME, on voit quand même qu'on a au niveau du prix du CME les 92 000 avec un gap qui se trouve là, un gap au-dessus, c'est à peu près cohérent. On a ici de l'imbalance qui a été créé sur la chute baissière.
Alors par contre là, si on va pas combler le gap CME, hop, on va juste noter l'imbalance, comme ça on va être tranquille sur une zone de vente. Si jamais on voit que on stabilise dans les 95 400 et qu'on ne va pas plus haut pour combler le gap CME, parce que le gap CME se trouve à peu près ici, aux alentours des 96 000 sur le total index, globalement, si on va pas chercher plus haut et qu'on s'arrête dans la zone, ça veut dire qu'on va aller chercher plus bas, et plus bas, ça veut dire plus bas. Voilà, ça veut dire plus bas, ça veut dire dans les alentours de 90 000, premier arrêt, 88, 700, et plus bas, ça va être sinon dans les 85 600, et on verra à ce moment-là. Idéalement, il faudrait arriver à garder ici ce momentum-là, pas aller chercher trop bas dans ici un momentum baissier, il faudrait être capable de pouvoir tenir ça, ou en tout cas, si on va chercher plus bas, juste avec la mise en place d'une bougie, avant de repartir, et d'avoir ici une impulsion forte pour aller tester les 100 000 $. L'autre zone à prendre en considération, c'est toujours la même, hein, je vous la remets toujours, mais c'est une réalité. Je l'ai noté depuis très très longtemps, les 103 000 $, 103 000 $, pareil, zone qui date depuis relativement longtemps, qui est pareil, ici une zone très forte, comme les 97 500, on voit qu'on a une belle réaction de prix sur une résistance du cours. L'intérêt, c'est qu'on arrive à maintenir les zones, et on arrive à les maintenir, je pense principalement grâce ici aux injections de liquidité qu'on retrouve beaucoup sur le spot, hein, qui donnent un momentum relativement fort. Bon, pour moi, ici, comme d'habitude au niveau des gaps CME, on ira les combler assez vite, ils sont assez proches, donc il y a peu de raisons de ne pas aller les chercher tout de suite. Si on va pas les chercher tout de suite, ça veut dire qu'on aura un mouvement pour aller les combler avant de partir, parce qu'ils sont pas trop loin, et surtout ce sont pas des gaps de rupture. Encore une fois, gap de rupture, je rappelle, les gaps CME, c'est quoi? C'est lorsque l'on a ici une cotation au niveau du CME qui va plus vite que la cotation réelle au niveau des bougies, et donc on va avoir des gaps de prix où il n'y a pas eu de bougie, où il n'y a pas eu d'échange sur ces prix-là, et généralement le marché a tendance à aller les combler, et les gaps de rupture, c'est lorsqu'on a une grosse bougie comme ça qui arrive, et le gap CME se trouve en dessous de cette bougie-là, donc idéalement il aurait fallu avoir un gap CME ici pour se dire que c'était un gap de rupture. Là malheureusement ce n'est pas le cas, on a bien une phase de consolidation qui se fait là, probabilité d'aller chercher celui-là et celui-là, que ce soit dans ce sens-là ou dans ce sens-là, est quand même très très forte. Au niveau des liquidités, pourquoi je vous dis ça? Parce que les liquidités sont très fortes aussi dans ces zones-là. On voit bien que c'est renforcé au niveau dans la zone des 91 500. Pareil, on voit que au-dessus des 96 400, on a beaucoup de liquidité qui est en train de se former. C'est encore assez faible pour l'instant, mais surtout, on a au niveau des 97 900, donc vraiment le top qui a été fait local ici. On a beaucoup de liquidité qui s'est amené, donc il est probable d'avoir ici une réaction aussi très forte, et à surveiller si on n'a pas la mise en place d'ailleurs d'une distribution ou d'une réaccumulation de week-off dans ces zones-là. Ça pourrait être très fort. Si on a une réaccumulation, à ce moment on va avoir une distribution, une accumulation et repartir. On aura quelque chose d'assez puissant pour aller chercher les 100 000 $. Si, à contrario, on a juste une distribution qui échoue sur les 100 000, et à ce moment-là quelque chose comme ça, bon, bah, ça veut dire qu'on vient chercher des niveaux clés plus bas, on en parlera à ce moment-là. Dans tous les cas, il faut tenir ici pour moi la zone des 88 000, ne pas casser en dessous. Si on garde vraiment les 88 000, on a un momentum très puissant, très fort, et donc ça veut dire qu'on va aller chercher encore plus loin, surtout qu'on a une dominance de BTC qui tient vraiment très fort, qui montre ici une puissance forte, donc ça veut dire qu'on a vraiment la liquidité qui se déverse sur BTC, ce qui est en même temps logique. Je vous remets encore une fois, MicroStrategy qui achète 1895 Bitcoin pour 180 millions de $. C'est pas un achat tous les 6 mois, non, ils spamment les achats en ce moment. C'est pareil, en ce moment on a quand même des injections de liquidité qui sont conséquentes, hein. 422, 674, 425, ça c'est 3 derniers jours. Donc on a beaucoup d'injections de liquidité qui arrivent sur le marché. Donc forcément ça arrive sur le marché, oui, mais majoritairement sur ici la dominance de Bitcoin. Donc on a une dominance qui pousse. Et malheureusement, ce n'est pas forcément le cas sur Total 3. Total 3, c'est les cryptos en dehors de BTC et Ether. On voit qu'on est plutôt dans quelque chose qui est un petit peu plus baissier. On n'a pas fait de break-off structure, on n'a pas de grosse bougie verte qui nous montre une reversal, un changement de tendance. Donc, je pense qu'on a encore deux écoles dessus. Même si, quand on regarde la Alcon Season Index, on voit qu'on a quand même un beau bottom qui est en train de se former avec un petit reversal. C'est pas encore totalement fait, mais ça va être à surveiller. Si on casse vraiment au-dessus des 31 points, il y a de grandes chances qu'on ait un reversal qui se fasse. Encore une fois, il va falloir être patient, parce que même si l'index casse les 31 et on a un reversal, pour arriver vraiment sur l'Alcon Season, il va falloir chercher au-dessus des 70.
fait quand même loin, voilà, il faut bien l'accepter, ça fait quand même loin. Donc c'est juste un premier signe parmi tant d'autres, et qui nous confirme que même si le Total 3 n'est pas le plus sexy du monde, ça n'empêche qu'on a quand même un petit changement qui est en train de se faire, même si on a une dominance qui est encore au niveau de BTC, mais ce qui est tout à fait logique par rapport à ce qu'on a vécu ici dans cette phase d'accélération, et ce que l'on voit au niveau des injections de liquidité. Maintenant, il va falloir consolider, il va falloir aller chercher les gaps CME, tenir des niveaux clés, aller liquider avant de pouvoir prendre de la force pour aller chercher les 100 000 $, qui est quand même la résistance la plus importante au niveau de BTC en ce moment. On s'arrête là pour la quotidienne, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas avant de partir un petit like et on s'abonne si vous voulez plus de vidéos comme ça. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.